Bonjour à toutes et à tous, on est le 9 juin 2021. Ce soir, les restaurants réouvrent jusqu'à 23 heures. On est ravis de partager cette journée avec vous, mais peut-être pour un autre sujet qui nous permet aussi de venir vous voir maintenant plus régulièrement, physiquement. On a recommencé un peu des tours de France. Nous voici de nouveau chez vous, directement en région, avec notre offre d'OPC et d'EMTN structuré. Aujourd'hui, bien évidemment, l'actualité, c'est le nouvel EMTN Jinko. On va vous le faire partager en détail avec Valentin et Michel, que vous connaissez déjà bien. Et je passe la parole à Valentin. Oui, effectivement, donc bonjour à tous, merci d'être connectés avec nous aujourd'hui. Comme vous savez, on est Jinko, la gamme de produits structurés qui est dédiée aux professionnels de la finance, au CGP. Et on est très heureux de vous partager aujourd'hui la nouvelle campagne de commercialisation. On va revenir tout d'abord sur les trois commerciaux qui vous accompagnent au quotidien, à savoir Michel, Pascal et moi-même, que vous commencez à connaître et on est très content de vous rencontrer à nouveau pour le mois de juin. Je vais laisser la parole à Michel sur... Alors oui, on va refaire un petit point sur qu'est-ce que Crédit Mutuel Investment Managers. Donc comme vous voyez sur la diapo, donc 7 entités de gestion dont on peut vous faire profiter. On va tous les énumérer. Donc vous avez Cigogne Asset Management, Capital Mutuel, Crédit Mutuel, Capital Privé, la BLI, CIC Private Debt, Doubli Transatlantique, Crédit Mutuel Asset Management qu'on ne présente plus. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à CIC Market Solutions, puisque c'est grâce à la salle des marchés du CIC qu'on peut vous proposer aujourd'hui le produit Jinko. Pascal va en faire un détail sur le produit qu'on vous propose. Très bien, merci Valentin et Michel. Alors, on va détailler le mode de fonctionnement de cette EMTN Autocall Jinko. Alors, juste en préambule, souvenez-vous, pour ceux qui ont déjà partagé nos présentations et notre offre, elle se veut simple, compréhensible et évolutive, toujours, et on restera axé sur ces trois caractéristiques. On a décliné d'un point de vue pédagogique 3 gammes dans Jinko, la gamme Single Name, Jinko Single Name, dont on détaillera après le produit, la gamme Jinko Indice Connu, c'est-à-dire CAC 40, Eurostock 50, et puis bien évidemment en complément une gamme un tout petit peu plus, je dirais, élaborée de Jinko Worst Of. Donc on reste sur la gamme Jinko Single Name et je vous détaille donc le MTN dit Jinko Autocall Volkswagen juillet 2026. Alors, première chose, le sous-jacent. Il faut être bien précis parce que si vous recherchez l'action Volkswagen, vous en trouvez peut-être plusieurs. C'est celle qui s'appelle AG, Aktiengesellschaft, c'est société anonyme en allemand, préférence SHR. C'est celle qui compose l'Eurostock 50, qui fait partie de la composition de l'Eurostock 50. C'est un produit qui va faire une photographie initiale, donc qui a été émis le 9 juillet 2021. On est en commercialisation depuis le 18 mai. Donc pendant toute cette période, on vous sensibilise, disons, à cette possibilité, à cette opportunité. Par contre, la date de départ et la constatation initiale, dite strike initiale, se fera bien évidemment le 9 juillet 2021 en clôture. On déterminera le cours de clôture de l'action Volkswagen ce jour-là, à cette heure-là bien précis. Ce cours-là fera référence pour toutes les constatations suivantes, finales, intermédiaires. La maturité maximale de ce produit est sur 5 années. Donc il faut bien concevoir et prendre en considération que dans le cas le plus long, je dirais, le porteur de cette EMTN va jusqu'à une maturité maximale potentielle de 5 années. Le coupon qui sera versé, qui est conditionnel, on verra quelles sont les conditions qui permettent la perception de ce coupon, est un coupon de 2,50% trimestriel, ce qui équivaut en taux annuel à peu près à 10%, ce qui est assez engageant, je dirais, aujourd'hui par rapport à des taux qu'on peut croiser sur d'autres formules de placement qui ne proposent pas le même couple rendement, bien évidemment. Mais voilà, donc on a voulu un taux attractif, un taux à 2 chiffres, donc le voici, 2,5 trimestriel. Qu'est-ce qui se passe après le 9 juillet 2021? Première période, 4
trimestre, donc une année, il ne se passe en gros rien. Il n'y a pas de constatation intermédiaire pendant les 4 premiers trimestres. Pendant les 3 premiers trimestres. Le 4e, on verra que ça peut conditionner déjà une première sortie anticipée. Donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon non-call 1 an. Le 9 juillet 2022, je n'ai pas en tête si c'est un jour ouvré, donc si c'est un samedi ou un dimanche, ce sera avant ou après, on va refotographier le niveau de l'action Volkswagen. S'il est supérieur à son niveau du 9 juillet 2021, eh bien, la structure est rappelée, autocollée et remboursée à 100 plus 4 fois 2,5, donc 110 sur le compte de vos clients. La constatation après se fait trimestriellement. Donc si le 9 juillet 2022, la structure n'a pas été rappelée, si la condition n'a pas été remplie, chaque trimestre, la condition est re-regardée. Donc chaque trimestre, le cours de Volkswagen est établi à une date bien précise qui figure dans la documentation commerciale. Et si une seule fois, un trimestre de référence, le cours est supérieur à son niveau initial du 9 juillet 2021, la structure est rappelée à 100 plus X fois le coupon de 2,5. Il est, vous le voyez, mémorisé. C'est-à-dire que s'il n'est pas versé, il est mis de côté et il est versé le jour où la réalisation est réelle. Périodicité trimestrielle. Qu'est-ce qui se passe en fin de vie du produit ? On est à 5 ans. À aucun moment trimestriellement, l'action Volkswagen n'a clôturé au-delà de son niveau initial du 9 juillet 2021. On se retrouve donc 3 cas de figure potentiels. Le premier, par hasard, c'est une bonne idée peut-être, le 9 juillet 2026, partons du principe que c'est un jour ouvré, l'action Volkswagen passe au-dessus de son niveau du 9 juillet 2021. Qu'est-ce qui se passe ? La structure est remboursée à 100 plus 50%, 150. Donc on touche tous les coupons qui n'ont pas été payés. Deuxième cas de figure, espèce de sauvetage, disons, qui fait que si l'action Volkswagen n'a pas baissé de plus de 40% par rapport à son niveau initial, c'est-à-dire n'a pas franchi la barrière à 60%, 9 juillet 2026, le capital est protégé. Donc vous avez investi 100, vous êtes remboursé à 100. Dernier cas de figure, l'action Volkswagen clôture en deçà de 60% de son niveau initial, c'est-à-dire a perdu plus de 40% de son niveau initial. Là, le risque est sur toute la baisse de l'action Volkswagen jusqu'à son vrai cours de clôture du 9 juillet 2026. Dernier, je dirais, chiffre important, la rétrocession, qu'on appelle l'upfront, qui est distribuée, est de 2,5% au début de la structure. Donc voilà, en un mot commençant, un EMTN Volkswagen, 5 ans, trimestriel 2,5, pendant 4 trimestres il ne se passe rien, ensuite tous les trimestres on regarde, on est rappelé, le coupon est mémoire, la barrière de protection est de 60% et l'upfront distribué est de 2,5. On va maintenant envisager avec Valentin et Michel les différents cas, scénarios qui peuvent intervenir. Merci Pascal. Effectivement, on va essayer de... déjà, merci pour toutes ces informations. Il y a pas mal de choses qui ont été dites. N'hésitez pas, toujours dans un souci de compréhension, de poser vos questions. On a un chat qui est ouvert, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Rapidement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre finalement 4 scénarios possibles. On va commencer avec le scénario le moins agréable, le scénario défavorable. Comme disait Pascal, on arrive finalement au 20e trimestre. Et on se rend compte que l'action Volkswagen, le sous-jacent qu'on a choisi, est en dessous de la barrière. C'est-à-dire que là, dans le cas présent, il a baissé de 50%. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Si vous regardez le graphique qu'on projette, on voit bien qu'on est en dessous de la barrière. Donc forcément, le montant remboursé, il y aura une perte en capital sur ce scénario-là. Si on passe au deuxième scénario, le scénario qu'on va dire médian, encore une fois, au trimestre 20, qu'est-ce qui se passe ? On regarde l'action Volkswagen, on se rend compte que l'action a fait moins 28 sur le strike initial. Et dans ce cas-là, la barrière est activée, elle protège, car on a une barrière jusqu'à moins 40. Et finalement, vous avez mis 100, vous reprenez 100 au trimestre 20. Voilà, je laisse Michel continuer sur les 2 autres scénarios.
Alors sur plutôt les scénarios favorables, deux scénarios favorables. Le tout premier, donc vous avez un non-call d'Anon, comme disait Pascal, et donc du coup la structure pendant la première année n'est pas soumise à constatation. Au bout du 4e trimestre, dans notre cas, et là on va prendre l'exemple, Volkswagen a une variation de plus 3% par rapport à son niveau initial, et ben à ce moment-là, la constatation fait que Volkswagen est au-dessus de son strike initial, et donc vos clients sont remboursés avec 100 plus 2,5 fois 4 trimestres, donc 10%. Donc là, dans ce cas-là, votre client final récupère 110 par rapport à un investissement de 100. Deuxième cas favorable, donc il s'agit du cas de plafonnement des gains. Donc on va prendre l'exemple, l'action Volkswagen donc sur les 2 premières années donc est tout en dessous de son niveau initial, de son strike initial, et le 8e trimestre, au bout de 2 ans, l'action s'envole, une bonne annonce se fait sur Volkswagen, le titre prend 30% sur le dernier trimestre. À ce moment-là, effectivement, l'action est au-dessus de son strike niveau initial et la structure est rappelée avec 2,5 fois 8 trimestres, donc 20%. Votre client récupère 120. Alors, malgré que l'action ait pris 30%, votre client récupère que 20% sur l'investissement de base. Merci beaucoup, Michel. Je crois qu'il faut bien rappeler quand même qu'on est sur des EMTN structurés. EMTN structuré, c'est avant tout un produit complexe. Même si la vulgarisation fait que l'appréhension du produit paraît simple, il peut avoir des comportements qui peuvent être à risque. Donc ça, c'est la première chose. Déjà pendant sa durée de vie et le cas échéant à maturité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose qu'il faut bien retenir, c'est qu'on est sur une histoire. On n'est pas sur l'action Volkswagen. Donc effectivement, comme vient de le décrire par exemple Michel, le cas du plafonnement des gains, je dirais, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas avoir toute la progression de l'action et avoir une protection jusqu'à moins 40. Donc un produit structuré, c'est quelque chose qui va raconter une histoire autour, je dirais, d'un sous-jacent. Et c'est le choix du sous-jacent qui va faire toutes les données mathématiques et caractéristiques du produit. On aimerait juste peut-être vous rappeler où ce produit est référencé et auprès de quelles entités partenaires on a noué des accords de référencement. Generali, alors tout ce qui est pour tous les contrats d'assurance vie, donc Generali, Cardif, Norcia AEP et Generali, Norcia AEP, Norcia Generali, et pour les plateformes de compte titres, Alphéis et Intential Patrimoine. Voilà un petit peu, je dirais, la complétude de ce produit. Je crois qu'il y a peut-être 2-3 questions. Oui, on a reçu quelques questions, n'hésitez pas à continuer, on est là dans un esprit de compréhension. On a une première question sur la nature du sous-jacent. Pourquoi et comment vous avez choisi Volkswagen ? Alors c'est une vraie question. On se lance pas immédiatement sur une valeur sans vraiment y réfléchir. Donc il y a eu une multitude de choix en mois de mars, disons-le clairement, c'était il y a 2 mois. Volkswagen, finalement, ça nous est venu naturellement. Pour plusieurs raisons, et je vais les citer. La première de mémoire, et je pense qu'il faut être clair, c'est que Volkswagen aujourd'hui a une position de leader dans l'automobile, que ce soit européen ou mondial, fait partie des top 5 des constructeurs, et ça depuis de nombreuses années. Donc ça, c'est d'une part, c'est ce qui nous a poussé, nous, à aller sur l'action Volkswagen. Le deuxième point, c'est l'exposition de Volkswagen sur le marché chinois, qui est un marché qui a une forte croissance. Les classes moyennes chinoises achètent de plus en plus de véhicules, et un constructeur qui s'expose au marché chinois aujourd'hui, pour nous, a du sens et a de la croissance sur le moyen terme qui sera naturel sur les prochaines années. Il y a un deuxième élément et troisième élément qui nous a vraiment plu, c'est toute la transition électrique qui est en train de réaliser Volkswagen. Vous avez pu voir pas mal d'annonces depuis un certain temps sur toutes les équipements
l'industrie dédiée à Volkswagen, donc la transition vers l'électrique et le véhicule électrique qui est leur cheval de bataille actuel et qui fait qu'aujourd'hui, pour nous, ils se lancent sur un métier et une position d'avenir. Et peut-être le dernier point, c'est que pour nous, Volkswagen avait subi un peu le Dieselgate, il faut se en rappeler. Donc ça fait déjà un moment. Pour nous, le Dieselgate est derrière nous. On est déjà passé à une autre étape, on passe déjà à l'électrique. Certains disent d'ailleurs qu'on est face peut-être à la nouvelle Tesla, la Tesla européenne. Voilà. Alors, juste une précision complémentaire. Merci Michel pour toutes ces précieuses informations. Je crois qu'il faut bien les prendre au niveau de l'information, hein. On n'a pas, nous, je dirais, de conseils d'achat ou de vente à donner sur Volkswagen. On s'inscrit dans Jinko, je le rappelle, simple, compréhensible, évolutive. Michel vient d'en faire la preuve avec la simplicité de la compréhension de l'entreprise Volkswagen, de sa compréhension et de son éventuelle évolution vers le monde électrique, hein. Donc l'appréciation, je dirais, pour le choix du sous-jacent, bien évidemment, s'arrête là. Mais je crois qu'il y a une autre question, je crois. Oui, effectivement. Alors là, ça sera une question plutôt sur la mécanique du produit structuré. Est-ce que vous pouvez revenir sur la notion de barrière 60 et de barrière 40 ? Oui. Ouais, alors ça c'est une question qui revient régulièrement. C'est vraiment la question phare. Alors je vais y répondre par l'absurde. Le plus simple, ce serait de mettre la barrière à 50. La question ne se poserait plus, en fin de compte. La question, c'est de dire jusqu'à combien je suis protégé. Je suis protégé jusqu'à moins 40. Donc, le niveau de la barrière est à 60. Voilà, je crois que si on veut être protégé que jusqu'à moins 30, on comprend que le niveau de la barrière est à 70. Donc le niveau de la barrière, pour ceux qui font de l'équitation, comprennent bien le niveau de hauteur de la barrière. Donc on est vraiment sur cette notion-là, disons. Je crois qu'il faut bien le retenir. Je pense qu'on a bien compris. Voilà. La dernière question qu'on avait, c'était sur le niveau de rétrocession. C'est vrai qu'on a affiché upfront distribué 2,5. Le niveau de rétro pour les CGP. Alors, on a essayé de simplifier encore toujours la même logique de Jinko. On s'est organisé avec tous nos partenaires, hein, donc on va les rappeler Generali, Cardiff, Norcia pour l'assurance vie, Alfei et Intensial pour les comptes titres. On s'est organisé de telle sorte que vous, conseillers en gestion de patrimoine, vous ayez 2% qui vous soit attribué, quelle que soit la plateforme dont vous allez utiliser. Ok, super. Alors, je pense qu'on a été assez exhaustif. On ne veut pas non plus monopoliser, je dirais, trop longtemps l'information simple, compréhensible, évolutive. Je rappelle qu'on vous a croisé en fin d'année dernière avec un autocall Bouygues qui se comporte plutôt pas mal. On verra, puisqu'il était non-call 4 trimestres aussi, donc on verra comment il se comporte en fin d'année pour un éventuel rappel. On construit Jinko, essentiellement, exclusivement dédié au CGP. Conservez bien ce nom à l'esprit, puisque vous voyez, après un premier galop d'essai plutôt bien réussi sur Bouygues, nous voici de nouveau présents avec Volkswagen, toujours dans la même essence de simplicité, de compréhension et d'évolution. Voilà, écoutez, la campagne de commercialisation se termine le 2 juillet, avec un strike, on l'a dit, donc au 9 juillet. On est tous les trois à votre disposition, bien évidemment. Je crois que vous nous entendez, vous nous écoutez, vous nous recevez au téléphone, par mail, de façon assez pressante les derniers temps, mais je dirais, voilà, il y a aussi une enveloppe qui est dédiée à cette campagne. Voilà. Écoutez, merci pour tout l'accueil que vous nous réservez tout le temps. On continue physiquement à se déplacer, on va reprendre des trains et des avions, et bon, c'est un peu ce qui nous mobilise. Merci beaucoup. Merci à très bientôt. Merci.